Ok. Donc, je reprends juste un peu. Je disais que le titre est un peu trompeur. Je ne vais pas que parler des certifications, je vais parler de beaucoup plus de choses que ça, dans la tech en général. Mais on pourra toucher aussi à d'autres domaines. Ce que j'ai remarqué quand je suis venu en Europe, bon, c'est un peu, j'abuse un peu, mais c'est que les gens n'aiment pas travailler, ils n'aiment pas se dépasser, faire énormément de choses, tout ça. Moi, je trouve que même chez nous, vu les conditions dans lesquelles on est, on arrive à bouger beaucoup plus que qu'ici. Donc, en général, les gens, quand ils font leur cursus, nous, on a, bon, je pense qu'il y a beaucoup de personnes d'Epitech dans le chat. Nous, on a la chance, c'est que, je ne vais pas dire on nous force, mais quand on finit notre parcours, on a de l'expérience déjà, on a déjà des stages effectués, on a plein de choses. Mais les autres écoles, c'est pas vraiment comme ça, hein. Ils vont juste à l'école et à la fin, ils cherchent un travail, mais c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas eu d'expérience au préalable en entreprise ou en stage ou n'importe quoi. Donc, il y a des choses qu'il faut faire normalement pour à défaut d'avoir des stages et tout ça, qu'on peut faire pour se faire remarquer ou pour évoluer, apprendre de certaines personnes ou bien de certaines entreprises et tout ça. Donc, on va commencer par ça. On va commencer par les entreprises déjà. Les entreprises en général, elles ont plein de programmes. Genre vraiment, même moi, j'en limite chaque jour. Je connais Microsoft depuis, enfin depuis longtemps, mais je les connais vraiment. Je connais beaucoup plus genre, je connais beaucoup plus ce qu'ils font depuis 2 3 ans. Mais là, même aujourd'hui, je découvre encore des choses qu'ils organisent tout le temps, qu'ils font à l'égard des étudiants surtout, mais aussi à l'égard de plein de personnes qui veulent se lancer ou qui veulent apprendre des choses. Franchement, ils ont tellement de programmes. Et malheureusement, c'est pas j'ai envie de dire, c'est pas médiatisé comme il faut. Mais ce que j'ai remarqué au final, c'est que c'est médiatisé, mais que dans les pays anglophones. Et vu que le Bénin n'est pas un pays anglophone, au Nigeria même, déjà Microsoft a un campus au Nigeria et ils médiatisent beaucoup plus ces infos-là. Ils offrent énormément de bourses à des personnes pour aller aux États-Unis, pour aller étudier dans les grandes écoles ou pour aller faire des programmes même directement là-bas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous juste voir certaines de ces entreprises-là. Je vais vous parler de certains des programmes qu'ils ont. Et bah, si ça vous intéresse, vous allez faire vos recherches après sur ça et tout ça. Le premier programme, c'est celui dans lequel je suis. Ça s'appelle Microsoft Learn Student Ambassador. Je vais abréger, je vais appeler ça MLSA désormais. Le programme MLSA, c'est simple. Je ne vais même pas tourner autour du pot. C'est faire la promotion d'un outil ou de plusieurs outils de Microsoft en échange d'une certaine notoriété dans la communauté. Soit déjà il y a notoriété, mais il y a aussi accès à des trucs, des événements précis. Ouais, aujourd'hui, quand Microsoft veut faire sortir un nouveau produit, ils nous envoient les liens, nous, ambassadeurs, on regarde d'abord, on peut leur faire des retours, ils nous demandent même de chercher des bugs dedans, mais toutes ces actions-là sont rémunérées. Je ne veux pas dire rémunérées en argent, mais en bien. Ça peut être, bon, je ne sais pas si toute la, normalement oui, mais ça peut être des crédits Azure pour faire du cloud, ça peut être des logiciels payants comme, je ne sais pas, comme JetBrains ou n'importe quoi. Tout ce à quoi vous pensez, même des fois qui n'ont même pas rapport avec Microsoft. Ça peut être des logiciels payants, ça peut être des LinkedIn Premium. Là, actuellement, vous êtes 8, on est 8. Mais voilà, j'aurai un LinkedIn Premium ou plusieurs en fonction du nombre de personnes qui viendront dans ce truc-là. Je pourrais vous donner ça. J'ai déjà fait ça avec plein de personnes. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai déjà partagé une cinquantaine de LinkedIn Premium. J'ai déjà aidé une centaine de personnes à passer la certification Microsoft, pas seul, avec des amis, de d'autres ambassadeurs. Mais voilà, c'est l'impact qu'ils veulent qu'on ait sur la communauté. Et c'est comme ça on le rend. On organise des événements. Il n'y a pas d'argent dedans, mais ce qui est à la clé est vraiment important. En tout cas, pour des gens qui veulent se démarquer. Donc voilà, le premier programme, c'est tout. Et en plus de ça, ça te développe normalement cette capacité de leadership là. Tu arrives à parler en public, tu arrives à apprendre des choses aux gens. Donc ça, ce programme-là m'a permis d'organiser énormément d'événements. Énormément. Bon, je dis énormément de mon point de vue. Je suis content d'en avoir fait autant. Je ne vais pas entrer dans tous les détails de tous les programmes que je vais vous présenter, mais celui-là, il est vraiment simple d'accès. Tout ce qu'on me demande de faire, franchement, c'est de partager des liens,
Microsoft avec un identifiant que vous avez et plus le lien est vu par la part des personnes et mieux vous êtes positionné dans la communauté, quoi. Au-delà même de ça, on peut vous envoyer, on peut vous inviter à des voyages, à des conférences un peu partout dans le monde ou des choses comme ça. Je connais beaucoup de personnes étudiants. Ils sont MLSA, ils ont vraiment pris ça au sérieux, ils ont vraiment fait plein de trucs, ils sont allés dans toutes les écoles de leur quartier pour parler de ça, tout ça, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, ils travaillent chez Microsoft. Ils sont vraiment nombreux à travailler chez Microsoft. Moi, je vais dire que mon parcours est un peu différent parce que je faisais ça. En même temps, j'étais à Epitech. Je ne peux pas laisser Epitech et me concentrer sur ça. Non, j'ai fait un choix. Et là, je continue avec parce que c'est un truc que je trouve quand même intéressant. Donc, on a fini avec ça. On pourra revenir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser-les dans le chat. Mais avec ça, on pourra en reparler un peu plus tard. Euh, la deuxième chose, c'est Microsoft Imagine Cup. Donc, je reprends la deuxième chose. J'enlève mon WhatsApp parce que ça fait du bruit rapidement. OK, la deuxième chose, c'est Microsoft Imagine Cup. Normalement, enfin, normalement, on devrait connaître Imagine Cup. Vous devriez connaître Imagine Cup, mais ça va pas me... Enfin, ça va rien me dire si vous me dites que vous ne connaissez pas. Je dois juste vous dire que c'est voilà, compétition mondiale encourageant les étudiants à développer des solutions innovantes, mais c'est la plus grande compétition destinée aux étudiants. Là, juste sur la page, j'ai juste tapé ça sur Google et je vais vous montrer un peu ce que c'est. Moi, je prends ma fenêtre. OK. Je vais juste vous montrer ce que c'est ici. Donc, Imagine Cup Junior. Ça, c'est nouveau. Vous voyez ce que vous disiez, non? Imagine Cup Junior et je sais pas, voilà, entre 5 et 18 ans. Donc, ça, c'est totalement nouveau. Il n'y avait du tout pas ça. Entre 5 et 12, 18 ans, entre 5 et 12 ans. Donc ça, c'est encore nouveau. Vous voyez, il y a deux trucs encore qui sont encore sortis, qu'ils ont créés, qu'ils ont designé, ils ont mis toutes les conditions, tout ça, et ils ont mis les prix à la fin. Les prix, bon, je sais que c'est ce qui intéresse la plupart des gens, mais bon. Donc je reviens en arrière, voilà. Imagine Cup, comme je disais, c'est la plus grande compétition. Et que vous voyez, créé en 2003, le concours Imagine Cup a déjà accueilli plus de 1,6 million d'étudiants issus de 190 pays. Moi, je viens du Bénin. Et en général, on sait qu'on ne participe pas à ça parce qu'on ne connaît pas ça, on ne connaît même pas ça. Donc, les pays anglophones sont beaucoup plus privilégiés, je vais dire, ou bien ils ont accès aux informations. Peut-être qu'ils vont chercher, peut-être que c'est nous, enfin, nous, dans les pays francophones, on est un peu fainéants, on ne va pas chercher les trucs. Mais c'est quelque chose qui est connu. L'année passée, par exemple, c'est une équipe du Kenya qui a gagné le concours dans le monde entier. Et pareil pour d'autres éditions précédentes et tout ça. Bon. Donc, Imagine Cup, c'est quelque chose à noter. Et si ça vous intéresse, vous participez. Je reviens sur la présentation. AI for Good. Ça, c'est vraiment avec l'IA. L'IA, Microsoft a un grand pas en avant par rapport aux autres dans l'IA. Ils sont actionnaires majoritaires, c'est OpenAI. Donc, ils ont vraiment, c'est eux qui fournissent les serveurs d'OpenAI Azure, surtout avec Azure. Donc, ils ont une grande main dessus. L'IA aujourd'hui, c'est vrai que ça bouffe énormément d'argent, mais ils arrivent à rentabiliser dessus. Et puis, c'est eux qui sont vraiment à une très grande position à cause d'OpenAI. C'est eux qui fournissent OpenAI, je crois. Si je dis des bêtises aussi, n'hésitez pas à me corriger parce que voilà, je ne sais pas tout non plus. Mais voilà, donc ce programme aussi là, c'est qu'en gros, ils vous donnent des crédits Azure et ils vous disent de développer une solution avec l'IA. Vous prenez n'importe quelle IA et puis vous faites ce que vous voulez avec. Mais vous avez des crédits gratuits, donc il n'y a pas de dépenses que vous avez à faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est tester, tester, tester et créer la plus belle chose possible qui soit. Google. Google aussi, c'est pareil. Énormément de bourses, énormément de programmes destinés aux étudiants, énormément de programmes tout court. Ils ont énormément de choses. Actuellement, il y a le Google Summer of Code. Il y a Femi. Bon, je ne vais pas donner les prénoms, mais voilà, il y a quelqu'un qui me parlait de ça énormément. Il m'a dit, voilà, qu'il voulait qu'on postule et qu'on présente des choses. Parce que, en général, ce sont des portes d'entrée indirectes vers ces entreprises-là.
On va pas se mentir. Ils ne créent pas ça pour rien. Ceux qui ont eu les plus grands points, par exemple, à toutes les compétitions, il y a des compétitions qu'ils faisaient et qu'ils ont arrêtées récemment. Mais ceux qui ont eu les plus grands points, par exemple, c'est clair qu'ils sont contactés et puis on leur propose des trucs pour entrer. Google for Startups. Même Microsoft a ça aussi. Mais en gros, sur des programmes où quand vous avez des startups, vous soumettez, pour Microsoft, ça s'appelle Microsoft Founders. Vous soumettez votre projet, tout est écrit, hein, on vous dit chaque chose, un peu comme un UIP, j'espère qu'il n'y a que des gens d'Epitech, oui, pour le moment. Donc, vous soumettez juste votre idée et eux, ils vous financent. Ils vous financent, ils vous donnent des mentors à qui vous posez des questions, tout ça, et vous développez votre projet comme ça. Rien ne leur appartient, hein. Et ils veulent juste que vous mettiez derrière que c'est Microsoft qui vous a aidé ou bien c'est Google qui vous a aidé. Eux, ça leur suffit. C'est tout. Et ils vont peut-être mettre votre projet sur leur site, dédié, tout ça. Donc, en général, franchement, c'est tout. C'est tout ce qu'ils veulent, c'est tout ce qu'ils font. Et il y a plein d'autres programmes aussi. Normalement, même à Epitech, on avait le GDSC, donc Google Developer Students Club, qu'on a développé euh, à Epitech. Il y a plusieurs autres écoles qui en ont aussi actuellement. Il y a Calavi, il y a Locosa et d'autres écoles aussi. Donc, chaque école peut avoir un truc. Et voilà. Ça aussi, si vous avez des questions par rapport à ça, on peut en reparler. Apple, c'est pareil. Ils veulent soutenir les entrepreneurs. Lorsqu'on est étudiant aussi, ils nous donnent des kits pour commencer à développer sur de l'iOS ou du macOS ou encore du watchOS, tout ce qui est OS là, c'est eux. Donc eux aussi, ils ont des programmes où ça. J'avoue que c'est un peu plus compliqué d'entrer parce que voilà, tout le monde n'a pas d'iPhone. Mais c'est faisable. C'est faisable. Si vous voulez faire des trucs avec eux. Voilà, ces trucs-là ne sont pas, c'est pas loin, c'est pas inaccessible. C'est compliqué d'accéder, mais c'est pas inaccessible. Il faut savoir que ça existe. Et si vous voulez devenir, par exemple, je connais des gens, par exemple, en France, leur rêve, c'était d'aller suivre les conférences d'Apple dans la Silicon Valley, ou je sais pas où là où ils sont, Cupertino. Et ils ont juste postulé comme ça et ils ont suivi des programmes, des programmes sur programmes. Il y a des compétitions d'iOS développeurs aussi. On vous dit de faire de simples applications. Celui qui a la meilleure application remporte un prix. Donc, ils l'ont fait. Et finalement, voilà, ils sont arrivés à... Ils ont reçu des invitations pour aller directement à l'événement. Juste comme ça. Donc, c'est vraiment valuable, d'expérience-là. Parce que quand tu rentres dans ces milieux-là, tu vois un peu comment les choses fonctionnent. Vous voyez un peu comment les choses fonctionnent, comment ils organisent je sais pas, leur architecture, comment tout est structuré, tout ça, tout ça. Et au final, euh, enfin, c'est ce qu'on veut, quoi. On veut savoir comment les choses fonctionnent dans le monde pour pouvoir en tirer un meilleur profit. Aujourd'hui, Epitech est venu au Bénin. On a appris, on a su comment ça marchait. On a vu que, voilà, en fait, c'est comme ça on travaille, quoi. Il y a Git, il y a GitHub, il y a ci, il y a ça. Et dès la première année ou bien dès les 3 premiers jours, vous avez commencé, peut-être vous avez compris que toutes les entreprises fonctionnent comme ça. Pas forcément avec GitHub, pas forcément avec Git. Peut-être à Google, par exemple, je sais qu'ils ont leur truc interne pour gérer tout ça. Donc, ils n'utilisent rien d'externe. Ainsi de suite. Microsoft aussi, ils ont Azure, Repository, quelque chose comme ça. Donc, juste l'idée de savoir que vous savez tout ça depuis votre première année. Rien ne peut vous empêcher de monter, d'être en train de monter, monter, monter seulement. Mais il faut dénicher il faut avoir des niches auxquelles vous postulez. Et c'est ça qui vous permet d'évoluer énormément rapidement. Je ne dis pas que moi, je suis loin, hein. Voilà. Je continue d'apprendre, je continue de partager mes connaissances. Et voilà. C'est ce que aujourd'hui, les plus grands blogs et tout ça, ça vient d'ingénieurs de ces entreprises-là. Ils créent des blogs pour partager les connaissances sur des chaînes YouTube. Normalement, vous en connaissez sûrement. Facebook, c'est pareil. Facebook University, Engineering in Residence, c'est pareil. Ils ont beaucoup de choses qu'ils essaient de partager leurs connaissances à travers différents programmes et tout ça, parce qu'ils ont vraiment de grands ingénieurs dans ces entreprises. Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais voilà, normalement, on sait. Ils ont énormément de grands ingénieurs, et puis ces ingénieurs-là, voilà, je ne vais pas dire qu'ils... Quand vous voyez sur entreprises-là, ne vous dites pas qu'ils travaillent de ouf, comme on travaille. Ils arrivent juste à partager leurs connaissances, à faire en sorte que beaucoup de personnes sachent ce qu'ils font, comment ils le font, c'est quoi leur méthodologie et tout ça.
Et au final, voilà, ils sont là où ils sont et ils vivent bien. Enfin, ils vivent bien, ils arrivent à partager leurs connaissances, à permettre à d'autres étudiants ou d'autres personnes dans le monde de rejoindre ces programmes-là. Là, franchement, pour chacune des entreprises que je viens de citer, j'ai juste mis deux, trois programmes. Mais je peux vous assurer qu'il y en a peut-être une cinquantaine, en fonction de ce que vous recherchez. AWS aussi, Amazon. Amazon Educate. Ça, il y a Imdad, par exemple, qui a intégré ce programme-là. Bon, faute de temps, il n'a pas continué, tout ça, mais il a intégré ce programme-là. Et pareil, il y a une communauté AWS à Cotonou. Donc, si c'est que vous voulez vous spécialiser en AWS, normalement, ce que vous avez à faire, on va voir ça après, mais ce que vous avez à faire, c'est rejoindre cette communauté-là et participer activement. Si vous avez des questions par rapport à des choses que vous faites qui ne marchent pas, vous demandez dans cette communauté-là, vous aurez des réponses automatiquement pas automatiquement, mais en fonction de celui qui est disponible. Et pareil, donc eux aussi, ils offrent des crédits AWS pour faire ce que vous voulez. Déjà, AWS, quand vous créez votre compte, vous avez 1 an de gratuit. C'est pareil pour Azure. Donc franchement, ils ont tellement j'ai envie de dire qu'ils ont tellement d'argent que ça ne leur dit rien d'aider les étudiants qui ont des solutions, qui n'ont pas d'argent pour acheter ce genre de crédit là, parce que c'est quand même cher. On continue avec la dernière entreprise, je pense. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a des certifications. Là, on vient de parler des grandes entreprises. Maintenant, on va parler des grandes certifications. Aujourd'hui, il y a beaucoup de certifications. Genre vraiment beaucoup. Là, quand je faisais la présentation, j'essayais de répertorier, mais il y en avait tellement que j'ai pris quelques petits trucs finalement. Euh, Déjà, on va parler des grandes certifications, comme j'ai dit. Mais avant ça, je vais revenir sur un petit point. Je pense que j'ai oublié de mettre la slide pour ça. Mais en gros, vous avez plein de sites pour apprendre des choses. Euh, je vais, voilà. Vous avez plein de sites pour apprendre des choses. Je vais prendre par exemple LinkedIn. Aujourd'hui, vous avez LinkedIn Learning. C'est une plateforme comme ça. Voilà, vous avez énormément de cours sur tout. Et ces cours-là sont en partenariat avec de grandes entreprises. Donc, ce sont des gens, ils prennent dans d'autres entreprises, ils font leurs cours et tout ça. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de dire que quand vous finissez un cours sur LinkedIn Learning, vous avez une certification par rapport à ce cours-là. Et la certification a plus de poids à cause de celui qui l'a fait ou celui qui l'a fait. Donc, je prends par exemple leadership et management. C'est pour ça que je disais que je ne m'attaque pas que à la tech. Ça parle de tous les domaines, transformation digitale. Donc, quand vous cliquez, vous allez voir normalement, voilà, les cours reliés à ça. Et quand vous prenez ces cours-là, on va prendre Artificial Intelligence Foundation. Donc, ce cours-là, par exemple, c'est quelqu'un qui l'a créé. Il est totalement, en général, les cours sont totalement gratuits sur LinkedIn Learning. Mais bon, normalement, il y a l'option payante aussi pour avoir accès à tout. Voilà. Je viens de voir qu'ils ont rajouté un chatbot sur l'IA. Vous pouvez discuter par rapport au cours et avoir des explications directes si vous avez la flemme de tout suivre. Je viens de découvrir ça avec vous. Donc, vous voyez ça, par exemple, vous ne savez rien sur l'IA. Vous venez suivre ce cours-là. Regardez la notation du cours. C'est beginner, c'est 1h36. Ça a été fait en 2023. Et voilà le prof. Teaching Fortune 500 Professional on How to Lead. Lui, il s'occupe je sais pas, il enseigne aux plus grandes, aux 500 plus grandes fortunes dans le monde et professionnelles comment. Donc, vous voyez, ça, on est tombé dessus par hasard, mais franchement, c'est une pépite. Parce que c'est quelqu'un qui en a dans la tête. Et il fait son cours là, comme ça, c'est accessible. Et vous voyez, le certificat est là. Dès que vous finissez, vous avez un certificat de ce prof-là, directement avec LinkedIn Learning. Et même sans avoir fait de stage dans votre vie, sans avoir fait plein de choses, ça, c'est quelque chose de valuable. C'est quelque chose que vous pouvez montrer et dire que voilà, vous avez suivi ça. Euh, donc là, je viens de parler de LinkedIn Learning, mais franchement, le nombre de plateformes qu'il y a comme ça, il y en a énormément. Moi, je me souviens que j'ai commencé avec Solo Learn. Ce sont de petits trucs, il faut des récaps de cours. Vous voyez, j'ai même mon profil et tout. Les Bénin, tout ça, tout ça. Et il y a beaucoup de Béninois qui ont leur profil dessus aussi, je me souviens. Donc, vous voyez, ce sont des récaps de cours. Si je prends, bon, moi, j'ai eu ces certifications là-dedans. Je ne les trouve pas si ouf que ça, mais franchement,
Il y a tout à l'intérieur. Je l'ai eu depuis quand même celle-là. Je sais plus. 2020. Avril 2020. Donc, je pense que c'est quand je faisais Epitech, là, je me suis dit non, il faut que j'aille apprendre un truc aussi. Donc, il y a ces beginners, il y a ces intermédiaires, il y a ces avancés. Et ce sont juste des récaps. Et vous avez, voilà comment ça se présente. Donc, moi, j'ai mon compte, je peux me connecter, je ne sais plus c'est quoi les identifiants. Mais bon, vous avez compris le principe. Donc, franchement, il y a tellement de plateformes sur lesquelles on peut apprendre et avoir des certifications aussi. Mais ce sont des certifications liées à des cours. Ce pas des certifications liées à des cours ou à des langages. Ce n'est pas vraiment des certifications genre, orientées entreprise, grande entreprise. Donc, ça, c'est solo learn. Je peux vous en citer encore plein d'autres. Je pense qu'à la fin, je vais juste faire un résumé des liens que moi je connais et je vais envoyer ça dans le chat ou quelque part. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de Microsoft Learn aussi. Mais bon, je vais mettre ça là et on va revenir à ça tout à l'heure. On va revenir à ça parce que c'est vraiment, vraiment une pépite. Donc, on continue ici. Donc, j'ai résumé. Donc, d'abord, il y a les certifications avec les plateformes d'e-learning. Et il y en a énormément, comme je disais. Et il y a d'autres types de certifications aussi. Donc, j'ai classé par industrie, par finance, par industrie d'abord. Donc, en IT, en informatique, déjà, il faut savoir que pratiquement tous les langages ont des certifications en fonction de... Il faut mute. J'étais mute depuis ou vous m'entendiez? Normalement, oui. Bon. En fonction de ce que vous voulez apprendre, vous avez des certifications. Donc, par exemple, en réseau, vous avez des certifications. Je sais qu'il y a des gens qui font du réseau, là, par exemple. Le moment où vous n'avez pas le choix, vous visez ces certifications-là. Et vous connaissant, enfin, vous avez déjà commencé et puis vous savez déjà quelle certification vous devez avoir pour évoluer dans le secteur. En général, franchement, c'est ça qui, c'est ça qui fait la différence. Là, je vous ai cité les certifications, mais je ne les connais pas toutes. Je vais pas mentir, je ne les connais pas toutes, parce que ce ne sont pas mes domaines. Mais c'est qu'en gestion de projet, par exemple, tout ce qui est PMP, PPMP et tout le reste, là, franchement, ça paye. En général, quand vous faites ça, vous avez, bon, voilà quoi, votre marge salariale après, tout ça, et vous pouvez même vous lancer en auto-entrepreneur pour faire plein de choses. Ensuite, donc ça, c'est pas industrie. J'ai même pas cité toutes les industries. Donc, vous vous dites bien que c'était juste pour vous donner une idée. Même si vous êtes dans la santé aujourd'hui, normalement, vous avez des certifications pour ça. Ah, en plus de vos diplômes, je veux dire. Ensuite, par objectif de carrière. Là, c'est beaucoup plus, on rentre vraiment beaucoup plus dans la tech. Si vous voulez être administrateur système, il y a plein de systèmes. Il y a les Mac, bon, plein. Il y a les Mac, il y a les Linux et il y a les Windows. Donc, en fonction de ce que vous voulez faire, moi, à un moment donné, je sais que je voulais devenir administrateur système parce que quand j'allais dans le terminal, j'arrivais à faire plein de choses. Quand on dit administrateur système, c'est pas que ça, mais franchement, c'est principalement que ça. Parce que vous avez une interface, vous avez le terminal et vous devez configurer tous les réseaux de l'entreprise, vous voulez les mettre en, vous devez sécuriser, vous devez faire plein de choses. Là, je reviens encore sur mon navigateur. J'avais suivi des cours de la Linux Academy. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je pense qu'ils ont changé le site. Oui, ils ont changé le site. Je sais plus ce que c'est devenu. Je pense que c'est ça. Non, Linux Academy, ils ont vendu ça. Mais je peux vous montrer ici, par exemple, vous allez voir Linux Academy. J'avais suivi des cours de Linux Academy. C'était les meilleurs en Linux à l'époque. Et vous voyez Introduction to Linux Academy, euh, Jenkins, euh, Linux Operating System Foundation, LPI, Vim de Improve Editor. Donc, ils t'apprennent, enfin, ce sont des cours, hein. Ils t'apprennent tout sur ce qu'il faut savoir sur Linux. Donc, à l'époque, moi, franchement, je voulais devenir administrateur Linux parce que j'avais l'impression que je connaissais tout. Mais après, j'ai compris que non, il fallait que je me calme. Parce qu'il y a il y a énormément de choses aussi dans ces trucs-là. Donc, vous avez Windows Server Administrator. Normalement, vous en connaissez, vous avez déjà entendu ça. Il y a plein de personnes qui font ça, enfin, qui font ça énormément. Ils sont administrateurs serveur Windows. Donc, eux, en fait, ils doivent configurer toutes les machines dans une entreprise pour que tout fonctionne bien, ou bien connecter les imprimantes
au Windows pour que tout le monde puisse lancer une impression directement depuis son PC, des trucs comme ça, quoi, en gros. Et franchement, ça paye bien aussi. Ouais, Red Hat. Donc, dites-vous que pour chaque distribution Linux, vous avez, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, vous avez des trucs comme ça aussi. Vous avez des certifications. Donc là, je suis allé sur la Linux Foundation tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment le site où vous avez les certifications, toutes les certifications concernant Linux. Et je pense que Linus Torvalds, il fait partie des membres qui ont fait ça. Voilà. Linux System Administrator, Learning Path. Donc ça aussi, c'est d'abord une autre plateforme pour apprendre spécifiquement Linux. Mais vous avez aussi des certifications. Si je ne dis pas n'importe quoi, vous avez des certifications. Voilà, Certification Catalog. Et vous voyez, il y a 23 certifications administrateur système. Et vous voyez les prix aussi. Vous voyez cette certification-là. Si vous réussissez à l'avoir, franchement, euh, tout le monde la connaît pas, mais vu le prix, elle doit être valuable, quoi. Et voilà, c'est même pas expert, c'est intermédiate. Et vous voyez, il y a d'autres certifications aussi beginner qui sont quand même chères. Donc, les prix, franchement, vous voyez, il y a même des certifications sur Git, 80 euros. Je ne vais pas dire que ce sont des trucs qui sont indispensables. C'est du tout pas indispensable. Mais ça peut, à défaut d'avoir des stages, à défaut d'avoir des expériences en entreprise, ça, ce sont des trucs qui prouvent votre, votre, enfin, la manière dont vous pouvez réagir ou bien vous pouvez vous débrouiller avec cet outil-là, principalement, Git. Et ça s'appelle quoi? SC102. Je sais pas, voilà, Source Control 102. En général, il y a des nombres associés aux certifications et ça prouve en fait déjà les 100, ça veut dire beginner. Normalement, je peux dire pas. Les 100, ça veut dire beginner et ainsi de suite. Voilà, vous voyez beginner 100, 100, 100. Ici, vous voyez, bon, beginner 200 encore. Mais en général, les 100, ça veut dire beginner. Et quand vous évoluez en nombre comme ça veut dire que ça devient un peu plus dur. Donc, vous voyez, il y a plein de certifications ici. Euh, voilà. Bon, je reviens à la présentation. Cloud et DevOps, c'est pareil. Vous avez des leaders sur le marché aujourd'hui, trois leaders principaux. Il y a Google, il y a Amazon, il y a AWS. Il y a Amazon et il y a Microsoft. Donc, Microsoft, c'est tout ce qui est Azure, tout ce qui est cloud. Mais Microsoft, c'est pas que ça. C'est tout ce qui est Office, tout ce qui est Word, c'est tout ce qui est Windows. Euh, Microsoft aujourd'hui, c'est tout ce qui est GitHub. Microsoft aujourd'hui, c'est tout ce qui est LinkedIn. J'ai envie de continuer, mais vous avez compris, en fait, Microsoft aujourd'hui, ils ont énormément de produits. Vous pouvez avoir des certifications en gestion de, je sais pas, d'Office et tout ça. Il y a les Power Apps, je crois que certains d'entre vous connaissent aussi. Euh, bon, voilà, vous avez compris. Pareil aussi dans le développement logiciel, vous avez des choses, vous avez Oracle. Il y a certaines certifications, certains langages de programmation qui ont des certifications officielles. Pas les nouveaux là. Je pense qu'il y a Node.js Certification. Je pense, voilà, c'est toujours sur Linux, la Linux Foundation. Open, OpenJS, Node.js Application. Et juste pour la petite histoire, je connais quelqu'un de très connu au Bénin qui a passé cette certification-là. Il a payé parce que ça faisait longtemps qu'il faisait ça. Et il a échoué. Il a échoué parce que, voilà, regardez les topics, les choses qu'on va vous demander. En général, moi je suis un développeur Node.js. Donc, cette certification-là, je ne vais pas dire que je la vise. J'ai pas du tout prévu de la faire encore. Mais à la longue, pourquoi pas? Et ce qu'on vous demande, sont des choses qu'on connaît, mais il faut vraiment aller au fond pour savoir vraiment comment ça fonctionne en fait. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne, ces certifications-là, vous allez juste payer et puis vous allez se moquer de l'échec des gens. Non, enfin, lui-même, il s'est moqué de ça. Il disait que ça fait 10 ans, il a 10 ans d'expérience, tout ça, et il a payé tout ça, et puis il n'a pas eu. Donc, voilà. Donc, vous voyez, diagnostic, debugging, Node.js, basic performance analysis. Donc, voilà les sujets sur lesquels il va vous poser des questions si vous décidez de passer. Non, moi, je ne vais pas mentir, je connais tout ça, mais non. Il faut que j'aille vraiment prendre chaque sujet pour les décortiquer correctement. Pour vraiment les décortiquer correctement.
Donc, voilà pour Node.js. Voilà, vous avez vu que c'est toujours sur la Linux Foundation. En général, il ne faut pas se fier au nom parce que personne ne l'avait fait. Donc, eux, ils ont décidé de le faire, tout simplement. Donc, je continue, je reviens sur la présentation. Sécurité aussi. Bon, moi, je suis pas, ça demander à Wani pour ça ou à d'autres personnes. Mais voilà, en sécurité aussi, il y a plein de certifications. Ou encore, quand vous faites des CTF, tout ça, vous avez directement vos certificats enfin, de participation, quoi. Et ça aussi, c'est très, très, très. Actuellement, il y a, j'ai oublié le nom, le truc qu'on fait au Bénin, là. Le Hacker Lab, comment on peut oublier? Le Hacker Lab, il y a le Hacker Lab, et normalement, si vous participez toujours à ça, parce que ça commence à prendre de la renommée bon, je vais dire en Afrique. Ça commence à prendre de la renommée en Afrique. Donc, si vous participez à ça normalement et que vous réussissez à gagner, franchement, c'est une porte d'entrée vers le monde de la cybersécurité. Externe, je veux dire. Mais voilà, le Bénin s'impose déjà en cybersécurité par rapport à certains trucs. Donc, on a parlé des certifications. Je vous ai montré quelques sites. Désolé, c'est brouillon, c'est parce que, voilà, j'ai pas tout. Il y a des informations qui me viennent en tête actuellement. Mais, comme j'ai dit, je vais faire un résumé de tous ces liens-là et je vais vous mettre ça dans le chat dès qu'on va finir. Maintenant, j'ai parlé de tout ça. J'ai parlé des entreprises. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là, je parlais des entreprises. Les entreprises ont plein de programmes. J'ai parlé de certifications aussi. Les entreprises ont plein de certifications, mais c'est pas que les entreprises. Il y a des sites aussi sur lesquels vous pouvez avoir des certifications, comme LinkedIn Learning, comme Microsoft Learn, que je vais bien vous présenter, comme Coursera ou Udemy, tout ça, tout ça. Mais voilà, c'est juste pour faire la nuance. Il y a certains qui sont payants, il y a d'autres qui sont totalement gratuits. Et à vous de faire la nuance et la part des choses, en fait. Donc, voilà les certifications. Comme j'ai dit, la liste est vraiment, c'est pas toute la, je ne pourrais pas tout mettre. Il y en a tellement, en fonction de votre domaine. Peu importe ce que vous faites, si vous cherchez bien, il y a des certifications dedans. À défaut d'avoir des stages et tout ça, vous pouvez très bien passer ces certifications-là et c'est ça qui va vous permettre de vous démarquer après. Maintenant, que faire? Que faire? Vous ne trouvez pas de stage. Vous ne, Au cours de votre cursus, vous n'avez pas fait de stage et maintenant vous êtes arrivé à une période où vous devez trouver un emploi. Et on vous dit, ah, mais vous n'avez pas fait de stage dans votre cursus, au cours de votre cursus. Ou même si vous avez fait des stages, voilà, on sait un peu, il y a des stages qui passent inaperçus. C'est l'oncle qui signe, mais la tante qui a une société, ça fait passer, ça peut passer. Mais en général, quand on néglige ce genre de petites expériences-là, c'est après que ça rattrape. C'est après que ça rattrape. Donc, normalement, il faut le prendre au sérieux. Qu'est-ce que moi j'ai eu à faire? D'abord, ça a été du networking. J'ai développé mes réseaux, surtout sur LinkedIn, en contact avec plein de personnes. Quand il y a des événements, je vois passer, je m'abonne aux entreprises, enfin, même pas forcément les entreprises là où j'ai envie de travailler. Et ça peut être n'importe quelle entreprise. Vous allez seulement. Là, actuellement, je suis sûr que je connais beaucoup plus d'entreprises au Bénin, même que certaines qui sont dans le col, quoi. Et c'est pas normal. Ou si c'est normal, je suis béninois. Mais voilà, je m'abonne aux entreprises et je suis ce qu'elles font. Je suis ce qu'elles font et voilà. Donc, il y a deux sites déjà que je vais vous recommander. Ça, j'ai mis ça. Je suis préparé au moins pour ça. Il y a Eventbrite et il y a Meetup. Ce sont les deux sites que je vous recommande. Donc, on va faire l'expérience là. Je pense qu'il y a beaucoup, pas que des Béninois dans le chat. Donc, on va prendre Cotonou, on va taper Cotonou Bénin et on va chercher les événements. Bon, je ne vais pas dire que vous allez forcément en trouver au Bénin, mais comme vous voyez, vous trouvez déjà les événements qui sont à côté de vous, enfin au Nigeria. Et la plupart sont en ligne. La plupart sont en ligne. Déjà, Meetup, c'est un truc qui est complètement payant. Il faut payer, je ne sais pas combien par mois ou par an pour avoir ça. Donc, si vous voyez qu'il y a des groupes qui ne sont plus actifs là, c'est un peu normal. Donc, vous voyez, il y a déjà celui-là. Il y a je ne sais même plus comment on prononce ça, mais c'est eux qui s'occupent de la sécurité des sites, si je ne dis pas de conneries, ou des projets open source et tout ça. Ou comment coder les sites de manière correcte et tout ça. Voilà, en cybersécurité. Je crois, hein. Vous voyez, il y a même l'agenda. Donc, ils organisent plein d'événements
euh, au cours de l'année. Donc ça, c'est l'organisation globale, mais vous avez l'organisation, voilà, le chapitre, on appelle ça chapitre, le chapitre de Cotonou. Donc, ce sont des gens qui connaissent l'organisation et qui sont entrés en contact avec l'organisation et qui ont dit, voilà, on veut ouvrir un chapitre chez nous au Bénin. Donc, ils ont réussi à faire ça. Vous voyez, le 25 juillet 2024, sensibilisation à la cybersécurité. Voilà, attends. Zobadje, bâtiment. Bon, on a toujours des problèmes avec les indications chez nous, mais c'est pas grave. euh, En face du bâtiment, et vous voyez, il y a quelqu'un qui vient parler et tout ça. Donc, ça, c'est un site Meetup. Vous pouvez trouver plein de choses. Là, j'ai essayé avec le Bénin, on n'a pas trouvé grand-chose. Bon, vous vous dites bien que si je sais avec Paris. Voilà. Il y en a. Franchement, en général, je n'ai jamais réussi à finir de scroller, en fait. Je n'ai jamais réussi à finir de scroller. Donc, il y a de tout. Aujourd'hui, si je veux apprendre italien, j'écris italien là. Vous allez voir il y a des événements où je peux aller, voilà, c'est ça. Espagnol, portugais, italien, français, mercredi. Donc, chaque mercredi, ils ont des créneaux. Vous venez, vous parlez votre langue et la personne en face de vous parle italien. Et vous échangez comme ça. Bon, je suis un peu sorti du sujet là. Mais vous avez compris l'esprit. Si je veux parler par exemple de Node.js Paris, voilà, je tape Node.js Paris. Bon, il y a Vue.js, c'est quand même du Node.js. Il y a Cypress, il y a Intro du JavaScript. En général, il y a toujours des événements comme ça que les gens organisent. Un peu comme ce que je suis en train de faire là. Moi, je n'ai pas mis ça sur Meetup. Voilà, je n'ai pas de compte Meetup pour publier. Mais voilà un peu comment ça fonctionne. Donc, en général, il n'y a pas vraiment d'excuses. Si c'est que vous me dites que vous faites de l'embarqué, par exemple, voilà, vous allez taper embarqué là, vous allez forcément trouver des événements par rapport à ça. Bon, j'ai peut-être mal tapé, mais vous avez compris un peu l'idée. Et c'est pareil pour Eventbrite. Vous avez des événements partout dans le monde. Si je tape Cotonou, pareil, normalement, j'aurai des événements. Normalement. Voilà, normalement, j'aurai des événements. Voilà. Bon, des événements payants même en plus. Entreprendre au Bénin, 60 livres. Ok, d'accord. Passionné par l'entrepreneuriat en Afrique, vous voulez? Bon. Sales Ends. Donc, ok, ok. Donc, vous avez compris l'idée. Il y a beaucoup d'événements un peu partout dans le monde et c'est à vous d'aller à la recherche de ces trucs-là. Vous voyez, les événements de CMS City sont même là aussi. Future, Just Added. Donc, peut-être on est les premiers même à voir ça directement en live comme ça. C'est clair qu'il y a les réseaux sociaux pour voir ça aussi, hein. Mais voilà, les réseaux sociaux, c'est qu'il y a tout dessus. Peut-être tu veux aller voir un événement, tu vas voir un TikTok qui fait ça ou qui fait ci, ou bien une vidéo qui parle de ci, de ça, et c'est fini, tu es détourné de l'attention. C'est pour ça qu'il y a des plateformes comme ça qui sont spécialisées dedans. Si vous cherchez quelque chose, c'est là où vous allez vous trouver ça. Donc, vous voyez ça là, par exemple, peut-être qu'ils ne vont même pas publier ça, peut-être ils ne veulent pas avoir plein de personnes, mais ceux qui vont tomber sur ce genre d'événement-là viendront et voilà, ils pourront discuter. Ce genre d'événement-là, j'ai participé à énormément d'événements comme ça à Summer City. Et ils sont des pépites parce que vous voyez des gens de de tout horizon. Ils viennent partager ce qu'ils font. Les gens travaillent. Ils viennent partager ce qu'ils font. Ils quittent loin. C'était quitter même, je ne sais pas, le nord pour venir. Donc, the event will be conducted entirely in English en plus. Donc voilà, vous savez où trouver ce genre de choses-là maintenant. Ce sont les deux liens que je vous propose. Mais en dehors de ça, il y a énormément d'autres liens aussi. Genre vraiment, il y a énormément de liens pour trouver des événements et tout ça. Ne parlons même pas de Facebook, de WhatsApp, je ne sais pas quoi, d'Instagram même. Donc voilà, je vous ai parlé de ces deux événements-là. Donc ce que vous avez à faire quand quand vous allez à ce genre d'événement-là, ne soyez pas timide. Même Epitech organise beaucoup d'événements comme ça. J'ai même oublié de vous montrer ça, mais il y a la communauté, pour moi, la communauté la plus active au Bénin pour le moment, c'est Python Bénin. Parce qu'ils font énormément d'événements. Je vais vous montrer leur YouTube déjà. Non, je ne parle pas du temps du Python. Euh, Attendez, on fait quoi? On fait quoi? Est-ce qu'ils ont un site maintenant? Bon, je crois que Google, bref. Donc, voilà, Python Bénin. Ah, ils me suivent même, hein. Quel honneur.
Bref, donc voilà, Python Bénin. Vous voyez, aujourd'hui, bon, ça c'est un truc d'indépendance. Mais en général, ils font vraiment des événements et tout ça. Ils organisent aussi des trucs comme ça, où vous rencontrez les plus grandes têtes du pays, bon, les plus grandes têtes tech du pays, et vous pouvez discuter avec eux, vous voyez, ticket.africreators.com. Donc, Africreators, ça doit être encore une autre plateforme comme Meetup et tout ça, où vous pouvez accéder à des événements. Donc, ça, c'était le 17 août, par exemple. Mais ils en organisent régulièrement. Et les discussions dans ces groupes-là sont vraiment intéressantes. Top discussion. Donc, voilà, vous voyez ça, par exemple, simulation d'entretien d'embauche. Ça, ils en font énormément d'éléments. Euh, En général, chaque samedi, il y a un événement. Aujourd'hui, peut-être il y aura un événement, ou bien ce sera vous voyez, exercice numéro un. Donc, il y a toujours, ça va continuer d'envoyer quoi. Si vous voulez, par exemple, devenir, je sais pas, front-end ou back-end, ils organisent des simulations d'entretien avec des seniors qui viennent là et qui vous coachent un peu, enfin, ils vous disent un peu comment faire. Faut pas négliger les entretiens. Actuellement, je suis tellement aux entretiens. Bon, pas tellement. Mais les entretiens, franchement, ce ne sont pas des choses à négliger. Pas du tout. En tout cas, si vous voulez accéder à de grandes boîtes, ce ne sont pas des trucs à négliger. Aujourd'hui, il y a plein de plateformes qui vous permettent d'évoluer enfin, les algos, les data structures algorithmiques, et vous avez énormément de choses comme ça pour évoluer. Donc, je vous parlais de Python Bénin, voilà, il y a l'organisation GitHub aussi, où ils font des projets open source. Vous voyez, KKP, par exemple, le SDK Python, c'est eux qui l'ont fait, je crois, et ainsi de suite. Euh, Quoi d'autre? Je peux vous montrer quoi d'autre par rapport à ça. Initiation à la programmation avec Python, avec Epitech Bénin. Ah, en plus, Ichiro, ou c'est Ichiro, je sais pas. Bon, ça c'est passé. Mais voilà, ils l'ont fait et puis les gens sont venus et puis voilà. Il y a certaines personnes qui ont témoigné. Et en général, c'est comme ça que qu'on fait évoluer les gens et que chacun prend, gagne en compétences. Vous n'avez pas forcément besoin bon, voilà, nos événements. 28 septembre, ah, c'est même aujourd'hui. Welcome section. OK. Donc ça aussi, c'est un site, voilà, béninois. Vous avez plein de choses dessus auxquelles vous pouvez participer de temps en temps. Et voilà. Donc, quand vous allez à ce genre d'événement, comme je dis, si vous voyez des gens à qui vous pouvez parler, en général, les gens ne sont pas compliqués. Euh, Vous pouvez aller leur parler, leur dire ce que vous faites, comment ils peuvent vous accompagner, comment ils peuvent vous aider. Si vous recherchez un stage, vous lui demandez. Si vous recherchez ici, vous lui demandez. Et c'est comme ça que vous créez votre réseau. N'hésitez vraiment pas à aller prendre les LinkedIn des gens, quoi. Au moins, même si vous ne rajoutez jamais, au moins vous l'avez ajouté, vous avez déjà discuté une fois. Si vous vous revoyez un jour, ça va être le moyen de commencer la discussion. Ensuite, il y a la participation. Euh, voilà, en général, ça dépend des jours, ça dépend des... J'ai déjà organisé des événements où j'ai eu plus de 100 personnes samedi. Et voilà, aujourd'hui, il y a 15 personnes. Moi, ça ne me dérange pas. Mais si c'est que déjà, je m'y suis mal pris. J'ai publié ça un peu rapidement. Je voulais vite faire ça. J'ai fait ça, j'ai publié ça jeudi. Et quand même, il y a des gens qui sont là actuellement. Donc, je vous remercie d'être là. Mais voilà, si vous pouvez pousser des gens à participer beaucoup plus à ce genre d'événement en fonction de leur disponibilité, ils n'ont pas besoin d'être H24 disponibles. Mais voilà, partager. Donc ça rejoint le point du partage principalement. Si vous voyez pas dans un truc en cybersécurité qui passe et que vous connaissez des gens qui font de la cybersécurité, envoyez-leur. S'ils ne participent pas après, il n'y a pas de problème. Mais au moins, vous avez fait votre, j'ai envie de dire devoir, vous avez fait votre devoir en lui envoyant. euh, ça nous fait- En lui envoyant l'événement pour qu'il voit un peu comment ça se passe et tout ça. Donc ça, c'est participation, partage. Et c'est vraiment important. Il y a plein de communautés qui ferment juste parce que personne ne participe à leurs événements. Ils organisent des événements très intéressants pour parler de vrais sujets, mais voilà, il n'y a que deux, trois personnes en général qui viennent, quoi. Donc, il faut partager les trucs. Voilà. Maintenant, on va arriver aux entreprises à suivre. Peut-être c'est moi qui suis trop tech, c'est possible, mais toutes ces grandes entreprises-là ont des rôles spécifiques à jouer dans l'industrie.
Aujourd'hui, si vous vous intéressez au téléphone, il va de soi que vous suiviez pratiquement pratiquement enfin, toutes les compagnies qui font des téléphones. Pas toutes, mais les plus grandes quand même. Voilà, j'ai cité Technologie Grand Public, j'ai cité Apple, Samsung, Huawei. Mais c'est même pas téléphone, c'est technologie grand public. Ils font un peu de tout. Si vous voulez du cloud, si vous voulez, je sais pas, des trucs en cybersécurité, en santé, en finance, ils font un peu de tout. Et c'est pareil pour le cloud à côté, c'est pareil pour le jeu vidéo, Sony, Microsoft, Xbox, tout ça. Les commerces en ligne aussi, Amazon, Alibaba et tout ça. Réseaux sociaux, véhicules. Franchement, en fonction de votre domaine d'activité, il va de soi que vous suiviez et que vous suivez même de près les grandes entreprises parce que c'est elles qui initient les mouvements dans le milieu. C'est elles qui vont initier, par exemple, Apple, voilà. Bon, je ne vais pas prendre l'exemple d'Apple. Je vais prendre l'exemple de Huawei. Je vais prendre l'exemple de Huawei. Je vais prendre l'exemple de Huawei. Huawei, franchement, ils sont loin. Ils sont vraiment loin dans l'industrie de la téléphonie, dans la 5G, tout ça. Et ça fait un peu partie des raisons pour lesquelles les autres ne sont pas trop contents, quoi. Pour eux, ils doivent être les leaders. Et actuellement, ils ne sont pas les leaders. Parce que voilà, on les met les patrons dans les roues. Non, 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 tu vas trop vite, là, ralentis. Aujourd'hui, Huawei a fait quelque chose d'incroyable. Je pense que la plupart des gens ne connaissent pas ça. Mais voilà, je vais vous montrer ce que Huawei a fait. Quand Trump était au pouvoir, il a banni, il a dit à toutes les entreprises qui fournissaient des matières premières à la Chine, notamment destinées à Huawei, de ne plus le faire. Et même, ça va beaucoup plus loin parce que je vous montre même, moi j'ai un téléphone Android, j'ai un téléphone Huawei, j'ai un téléphone Android Huawei que j'ai depuis. Et le téléphone là, il y a les services Google dessus. Donc je l'ai depuis 2018-2019 comme ça. Mais depuis 2018 ou 2019, ou depuis l'embargo américain contre Huawei, tous les téléphones Android, tous les téléphones Huawei n'ont plus le droit d'intégrer directement Android, c'est-à-dire la version open source d'Android. Bon, je crois que vous savez ça et que aujourd'hui, tous les téléphones Android ont une base commune qui est Android, Android de Google. Tous les téléphones Android. Donc, c'est pour ça que vous allez voir, il y a toujours des ressemblances entre les boutons, la manière d'interagir, les paramètres, tout ça, tout ça. Mais ils donnent d'autres noms. Pour Huawei, par exemple, je ne sais plus c'était quoi le nom. Je vais vous regarder le nom de cette version-là, par exemple. Voilà, ça s'appelait EMUI. C'est EMUI. EMUI. Bon, je ne sais pas si on voit ça correctement, mais voilà. EMUI. Donc, après l'embargo, on leur a dit, voilà, ne faites plus ça, n'utilisez plus, vous n'avez plus le droit, on coupe vos licences, vous n'avez plus le droit d'utiliser open source, la version open source de Google, Android de Google. Ce que les gars ont fait, c'est qu'ils ont commencé à créer le leur. Ils ont appelé ça Harmony OS. Donc, je vous montre la page, c'est ça. Harmony OS, c'est une famille de systèmes d'exploitation. Voilà, quand je dis Android, ne voyez pas ça juste comme Android, ça va sur tout. Les voitures, les watches, les montres connectées, les, les enceintes Bluetooth, enfin, les claviers, tout ce qui peut accepter un système d'exploitation. Donc, toute la base était sur Android. Donc, ils ont créé Harmony OS. Et Harmony OS, ce que ça faisait, c'est que ça prenait encore la base ça prenait encore le micro-noyau d'un autre truc, encore Linux. Et en fait, il n'avait pas recréé toute la base. Voilà, comporte des composants de base d'Android. Ils n'avaient pas recréé toute la gamme. Et quand ils ont commencé ça, ils se sont dit, non, finalement, on va encore. Imagine, il nous dit maintenant, on ne peut plus utiliser Linux même, ou quelque chose comme ça. Donc, ils se sont concertés et ils ont créé finalement Harmony OS Next. Et ça, c'est sorti il y a pas si longtemps que ça. Harmony OS Next, ils ont refait tout le système. Ils ont refait tout de zéro. Genre vraiment tout. Aujourd'hui, normalement, c'est plus imaginable que quelqu'un refasse un système d'exploitation sans partir de certaines bases qui existent. Mais ils ont tout refait. Et voilà, Initial Release le 4 août 2023.
Et aujourd'hui, tout ce que Apple nous présente, tout ça, eux, franchement, ils ont déjà tout intégré dans leur stock. Après, si vous voulez aller regarder la vidéo de présentation de leurs produits, là, c'est juste incroyable. Ils ont tout, tout. On va pas regarder ça ensemble, pas juste un ou deux extraits, mais après, allez regarder. Donc, je reviens encore à la présentation. J'ai vu beaucoup. Ça sont les entreprises. Et voilà, si vous aimez vraiment un secteur, à vous de vous démarquer, de vous intéresser à ce secteur-là. Il n'y a vraiment pas plus compliqué que ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, voilà, Microsoft. Parce que c'est un peu le but. Je vais vous parler des certifications Microsoft. Donc, on va parler de ça. Je vous montre. Donc, je vous parlais tout à l'heure de Microsoft Learn. En gros, Microsoft Learn, c'est la plateforme dédiée à tout ce qui a rapport à Microsoft. Mais pas que. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ils ont plein d'autres produits auxquels ils... Regardez même la description. Maîtrisez les concepts de base à votre rythme et selon votre emploi du temps. Que vous ayez 15 minutes ou une heure, vous pouvez développer des compétences, blablabla. Donc, en général, ces plateformes-là sont des plateformes où ils ont des cours de toute durée. Si vous n'avez pas le temps de lire, ils ont des cours vidéo. Si vous n'avez pas le temps de regarder des vidéos, je ne sais pas, ils ont des ateliers. Vous pouvez faire ça vraiment. C'est vraiment de la pratique et vous faites ça en même temps. Donc, je vais vous faire un tour de Microsoft Learn et vous allez voir. Ouais, même moi, j'ai des cours en cours là actuellement. Bon, ça, je vais abandonner. Python pour débutants. Voilà, vous avez vu, il y a des cours en cours. Des cours en cours. Trop là. Donc, sur Microsoft Learn, déjà, voilà, vous avez accès à la doc de plusieurs outils, de tous les outils Microsoft. Et vous voyez que la liste, bon, elle n'est pas si petite. C'est Sharp. Bon, c'est pas, comme j'ai dit, c'est pas que des outils de Microsoft, mais vu que Microsoft a Windows aussi, ils sont obligés de faire une compatibilité avec certains outils et leur système. Donc, il y a le C++ qu'on peut faire tourner sur nos Linux et il y a celui qu'on peut faire tourner sur les Windows. Il y a quelques différences. Je ne sais pas s'il y a une différence dans le code, franchement. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont mieux placées pour me dire. Mais voilà. Il y a la documentation complète surtout. Et il y a des vidéos, il y a des textes, ouais, complets du C++. Vous venez et vous lisez vite fait. Normalement, si vous connaissez déjà le code, vous n'avez pas besoin de tout lire, quoi. Vous savez déjà, ouais, ça, par exemple, on comprend ça, quoi. Et le Word, voilà, vite fait. Using namespace, std, ce sont des trucs qu'on connaît, quoi. Normalement, c'est la base. Et pour compiler avec le Windows, voilà, CL. Je ne sais pas c'est quoi CL. C'est sûrement le compilateur, mais je ne sais même pas c'est quoi. Donc, vous voyez ça, par exemple, j'ai pas plus de fois à vous donner que ça, mais tout est écrit là. Étape à suivre, tout. Et vous avez ça en français, vous avez ça aussi dans plein d'autres langues, juste en bas ici. Voilà toutes les langues dans lesquelles c'est disponible. Donc, je reviens en arrière, et encore en arrière, encore en arrière. Donc, il y a tous ces outils-là. Normalement, vous avez remarqué que quoi? Il y a les Power Apps. Il y a Visual Studio Code aussi qui appartient à GitHub, qui appartient à Microsoft, pardon. GitHub qui appartient à Microsoft aussi. Et vous voyez, il y a le Hub étudiant, il y a tout ce qui concerne les startups, il y a le blog de Microsoft Learn, euh, Virtual Training Days, Microsoft Reactor. Le Reactor, ça, je vais vous parler de ça. Et voilà. Donc, franchement, ce site-là, c'est vraiment une pépite. Il y a plein de choses dedans et ainsi de suite. Déjà, je vais switcher le site en anglais parce que English. US, ok. Technical domain, ok. Voilà, training, assessment, et ainsi de suite. Donc, je reviens à la page d'accueil et on va voir Learning by Doing, Find Technical Documentation, Get Certified. Donc, c'est pour vous montrer les certifications. Les certifications. Donc, quoi? Browse. Voilà, donc on est sur la page des certifications. Donc, je vais enlever Applied Skills et je descends ici. En fonction de, vous pouvez même, voilà, vous pouvez filtrer les cours. Bon, ça, sur les certifications. Euh, attendez. Voilà. Ça ressort les PAF, Browse All PAF. Voilà. Ici, il y a les PAF et il y a tout. Donc,
Ce que je disais, c'est que vous pouvez filtrer par produit. En fonction de ce que vous voulez apprendre, vous pouvez filtrer par produit. Déjà, voici les produits ici. Je vais vous envoyer le lien pour que vous puissiez voir rapidement. Euh, un, un instant. Ça s'affiche pas. Six. OK. Euh, Parfait. Donc, je vous envoie ce lien-là. Si vous voulez cliquer et voir en même temps que moi, hein, c'est juste ça. Sinon, vous pouvez très bien suivre ici. Donc, comme je disais, vous pouvez filtrer par, voilà, vous voyez, j'ai déroulé Azure et vous voyez, regardez tout ce qu'il y a dedans. Bon, je pense que vous avez vu. Donc, je vais refermer ça. Vous pouvez filtrer par produit. Vous pouvez filtrer par rôle en fonction de ce que vous avez envie de devenir. Si vous avez envie de devenir un développeur, tout simple, tout simple. Si vous avez envie de devenir un développeur, voilà, vous cliquez, vous avez 1500 résultats. Vous pouvez même mettre beginner, vous en aurez moins normalement, 700. Vous pouvez même enlever, si vous pensez que vous êtes déjà trop fort, vous mettez avancé, 100. Et vous apprenez ces trucs-là. Si c'est si c'est ce qui vous intéresse, plan agile avec GitHub Project et Azure Board, plein de choses. Franchement, collaborer avec les pull requests sur Azure Repository, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, pour ceux qui étaient là depuis le début. Et ainsi de suite. Donc, vous avez des cours concernant tout. Aujourd'hui, je connais des gens, ils veulent être data analyst, data scientist, ou eux-mêmes, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent être, mais ils savent que c'est la data qui les intéresse. Vous venez ici, vous cochez peut-être les deux ou les trois là, beginner, et vous vous y mettez. Maintenant, il y a une petite différence, c'est qu'il y a les modules. Les modules, ce sont des cours individuels. Vous apprenez que ça. Je vais cliquer sur un module et vous montrer. Vous apprenez que ça. Genre, c'est vraiment 21 minutes, 6 trucs. Vous cliquez ici. Bon, d'abord, vous cliquez sur Start pour commencer. J'ai oublié de préciser un truc. D'abord, il faut créer son compte pour sauvegarder son historique. Très important. Sinon, vous n'allez jamais garder de traces de ce que vous faites. Et ils écrivent quoi ici? Ce module vous aidera à préparer l'examen PL 200 Microsoft Power Platform Functional Consultant. Ouais, c'est long, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Vous avez plein de choses ici. Moi, aujourd'hui, Power BI, je connais ça, mais je ne connais pas. Je connais juste de nom, je ne sais pas trop ce que c'est, mais voilà. Si je veux m'y mettre là en 20 minutes, même moins, parce que c'est de la lecture. Je sais déjà ce que c'est, comment ça marche, comment on l'utilise. Et voilà, je démarre ma carrière en Power BI. Aujourd'hui, il y a des développeurs Power BI. C'est ce qu'ils font. Donc, et pareil, voilà, il y a plein de choses. Donc, je disais qu'il y avait les modules et qu'il y avait les learning paths. Normalement, je peux, voilà, il y a les modules et les learning paths. Les learning paths, vous voyez qu'il y en a normalement moins. Et en fait, ça, ce sont des parcours pour apprendre. Donc, si vous voulez, par exemple, je sais pas, Get Start Querying with Transact SQL. Vous cliquez dessus et vous venez ici, vous allez voir, voilà, c'est un truc de 5 heures, quoi. Et il y a plusieurs modules à l'intérieur. Et c'est à votre rythme. De toute façon, ça va sauvegarder votre évolution et en fonction de ce que vous apprenez, tout ça. Vous voyez, il y a des exercices même. Il y a des exercices, il y a des checks aussi, des quiz. C'est rien de. Même ça, là, on peut même le faire ensemble là tout de suite. Normalement, c'est pas compliqué. You must return the name and price column from a table. Name and price. Name and star. It will rename, bla bla bla. Donc, on sait que c'est ça, quoi. Normalement, hein, je sais pas, on quitte ici. Mais voilà, en général, c'est pas compliqué. Vous avez juste à faire vos trucs et puis voilà. Euh, donc voilà ce qui concerne Microsoft Learn et les parcours d'apprentissage. Donc tout ce que vous avez à faire, franchement, c'est venir sélectionner, prenez votre temps, sélectionnez ce que vous avez envie d'apprendre ici, là, ce que vous voulez devenir. Il y a même School Leader. Ils vont vous apprendre à parler. Je vais décocher les autres, on va voir ce qu'il y a dedans. School Leader. Voilà, Microsoft Educator Academy.
AI for Educators, Transition to Microsoft 365, 365, Create Classroom Community. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de cours. Bon, ça, ce sont les cours. Maintenant, en général, les learning paths, là, normalement, vous avez vu, je remets juste le learning path que vous voyez. Quand vous choisissez le learning path, il va vous dire en général que c'est relié à telle certification. Et il vous dit même, des fois, il y a des prérequis. Vous ne pouvez pas aller suivre un truc si vous n'avez pas... Vous pouvez pas aller suivre un truc si vous n'avez pas... on dit quoi? Oui, on a fini maintenant. Vous ne pouvez pas aller suivre un truc si vous n'avez pas suivi autre chose au préalable. Donc, familiarity with IT term and concept. Donc, il faut suivre ça là d'abord avant de revenir suivre celui-là, par exemple. Donc, ça, c'est une petite précision. Donc, on ira dans le vif du sujet là maintenant, les certifications de Microsoft. Euh, où c'est? On revient au départ. On fait quoi? Showcase, get certified. Voilà. Normalement, il y a des. Donc, quand vous venez ici, qu'est-ce que c'est ici la certification? Voilà, c'était juste en bas ici. Donc, actuellement, Microsoft a 75 certifications. 75. Et en fonction du niveau, comme je vous disais, vous avez différents trucs. Vous avez les examens 100, vous avez les 400, vous avez les 305, vous avez les 200 aussi quelque part. Si je cherche 200, 2 0, c'est où? Voilà, pas ça. Mais voilà, vous avez les 200 aussi. Et ainsi de suite. Vous en avez plein, plein, plein. Et comme vous voyez, il y a certains qui concernent Office, il y a d'autres qui concernent pardon. Il y a d'autres qui concernent Azure. Il y a d'autres qui vont concerner encore quoi, je ne sais pas. Les Power Apps surtout. Donc tout ce qui est voilà, Power Platform, Power BI, tout ça, ça concerne Microsoft Power Apps. Voilà, il y a Azure qui est là. Il y a des examens spécifiques aussi des fois. Donc, vous avez plein de certifications. En général, pour suivre une certification, c'est même pas compliqué. On vous présente, bon, il y a des certifications qui sont en préparation. Je vais prendre celle que je connais. Je connais la AZ 900. Bon, pas le nom. Où je, voilà, je vais mettre Azure. Microsoft Azure Associate. Il y a celle-là, Azure Data, Azure Cosmos DB, Azure Developer. Euh, voilà, comme vous voyez, il y a beaucoup de certifications. Donc, je vais prendre celle-là. Azure AI, blabla. Donc, en général, quand vous cliquez dessus, validate your skills with a lesson by year for free. Ok. Bon, ça, c'est une position que j'ai oublié de donner, c'est que les certifications, vu que les technologies évoluent, il faut que vous renouveliez vos certifications aussi. Mais bon, en général, c'est pas, si vous faites une certification maintenant, vous voyez ça, par exemple, on dit que c'est dans 12 mois, pas, il y a en train d'évoluer, mais il y a des certifications qui sont renouvelables chaque 4 ans ou des trucs comme ça. Donc, en général, il vous dit tout. Préparez-vous pour la certification, vous avez des essais gratuits pour ça aussi. Vous passez l'examen, vous renouvelez, vous avez les ressources aussi. Donc, il vous décrit tout ce que vous aurez à faire. Voilà, en tant qu'ingénieur AI Azure, vous devez connaître ces deux langages-là, parce que c'est ce qui est utilisé chez Microsoft ou sur Microsoft. Et voilà, il y a les cours maintenant. Donc, préparez-vous pour l'examen, vous avez des cours. Vous voyez, ça, par exemple, voilà, c'est pareil, c'est un truc associé. Associé, c'est vraiment intermédiaire, voilà. Donc, c'est pour ça que les cours sont un peu longs quand même, ne sont pas des concepts, vous devez vous y mettre, quoi, pour vraiment comprendre ça. Et pareil pour, voilà, vous avez des examens pratiques. En gros, la pratique, bon, je ne vais pas vous faire, on pourra faire un autre événement pour voir vraiment comment on passe les certifications. Mais quand vous cliquez sur ce bouton-là, vous faites déjà un logiciel et c'est le logiciel qui bloque votre PC. Et vous n'avez que ça pour passer, pour éviter que vous trichiez, que vous allez sur un autre onglet, tout ça. C'est vraiment que ça que vous pourrez faire, j'ai envie de dire, sur votre PC pendant le temps de l'examen. Vous avez des sandbox. Les sandbox sont un truc où vous avez tout à l'intérieur. Vous faites juste, tout est déjà installé, Azure, tout ce dont vous aurez besoin pour l'examen. Voilà, cet examen-là, par exemple, on dit que vous avez 100 minutes. Euh, Il y a des pays qui sont éligibles aux examens et d'autres non.
Il y a des pays qui ont des centres d'examen, d'autres non. Au Bénin, je ne pense pas qu'il y en ait. Au Nigeria, oui. Au Bénin, je pense qu'il y en a eu dernièrement. Je ne sais plus, mais je pense qu'il y en a eu dernièrement. Je pense. Et voilà, vous avez vu le prix aussi, 165 dollars. Et vous pouvez programmer l'événement pour quand, l'examen pour quand vous voulez. Et voilà. Donc, pour chacun, pour la plupart en tout cas des certifications, vous avez un guide comme ça. Maintenant, moi, en tant qu'ambassadeur Microsoft Learn, moi, j'ai la possibilité d'offrir les certifications aux gens. Et du coup, je vais vous montrer ça. Je pense que beaucoup de personnes ne savent pas que je gère ça, mais c'est moi qui ai créé cette page-là. Microsoft Learn, Student Ambassadors francophone. Il y a 2000 abonnés maintenant. Et ce qu'on fait justement, c'est promouvoir ce genre de choses-là pour que les gens viennent passer les certifications. Donc là, ça, c'est notre plus grande, un peu notre plus grande réussite. On a réussi à faire en sorte que les gens aient, voilà, LinkedIn Premium, comme je vous ai dit ça, j'ai dit ça à certains tout à l'heure, LinkedIn Premium, et tous, ils ont eu. Et ça, c'est vraiment un seul événement, hein. On en a déjà organisé, je ne sais pas, une cinquantaine. Et voilà, il y a une personne qui a remporté le voucher pour passer l'examen gratuitement. Et voilà la personne et ainsi de suite. Et on en a déjà organisé vraiment pas mal. Donc, moi, c'est mon activité en tant qu'ambassadeur, ça. J'organise des trucs pour que les gens, je ne sais pas, moi, gagnent en compétences et tout ça. Comment est-ce que je fais? Il y a une version craquée LinkedIn. Sûrement, si tu vas chercher, je pense qu'il y en a, hein. Mais déjà, ce que je disais, c'est que, ah, du LinkedIn Premium, je ne sais pas. Je sais pas, je pense pas. Ce genre de produit-là, c'est pas. Il n'arrive pas. C'est plus pour les jeux, ce genre de choses, quoi. Il n'y a pas vraiment ça pour des trucs comme ça, quoi. Tu n'as aucun intérêt à craquer ça. De toute façon, si tu craques ça, ils vont te sauter très vite. Donc, c'est mieux de payer tout ça. Donc, ça rend encore plus crédible le fait que nous, on l'offre, quoi. Donc, je reviens ici. Donc, ça, c'était juste pour vous montrer, c'était juste une parenthèse. Et voilà, donc voici les certifications, voilà comment vous les passez, voilà comment vous devez le faire. Il y a des certifications beginner qui prennent même pas beaucoup de temps, quoi. En 2-2, vous les finissez et puis c'est fini, quoi. Vous avez fini avec ça et vous savez comment ça marche. Là, j'ai parlé que de Microsoft, parce que je suis ambassadeur de Microsoft, ça récemment. Mais voilà, il y a aussi plein d'autres choses. Aujourd'hui, il y a ces certifications-là que moi, j'ai bien envie d'avoir, parce que cette certification-là que j'ai bien envie d'avoir, c'est MongoDB Course, je ne sais plus comment ça s'appelle, certification, mais c'est quand même cher, je pense. Je ne sais plus. Associate Developer Examen, Learn More. Bon, 150 dollars. Si j'organise une quête là ou un truc là comme ça, vous allez cotiser pour moi et puis je vais passer ça. Mais je sais même que je n'ai même pas encore les compétences pour le faire. Donc, avant ça, comme je dis, à chaque fois que vous voyez une page de certification, il y a le guide. Et le guide, normalement, il va vous dire, voilà, start here, ça, ainsi de suite. Moi, je ne savais même pas qu'on pouvait héberger des trucs sur Mongo Atlas, quoi. Mais on peut héberger des sites là-bas, des API et tout ça. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses sur ça. Donc, voilà un peu. Je voulais parler d'une dernière chose. Je voulais parler d'une dernière chose. Voilà, je vais parler de ça déjà. GitHub a annoncé qu'ils vont mettre des certifications. Oui, je sais, je parle tout de GitHub, c'est pas grave. Mais voilà, GitHub a annoncé qu'ils auront des certifications et actuellement, ces certifications-là sont gratuites. Normalement, c'est payant, mais actuellement, c'est gratuit. Il y a GitHub Foundation, GitHub Actions, Advanced, hmm, GitHub Sécurité avancée, en fait simple. GitHub Administration aussi, et ainsi de suite. Donc, en général, voilà, actuellement, ils ont vendu ça gratuite pour une durée donnée, je ne sais plus combien de temps, mais actuellement, c'est gratuit. Et voilà, et la dernière chose, c'était quoi? Je pense que c'est tout. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire par rapport aux certifications. Il y a des certifications pour tout. À vous d'aller dans votre domaine. C'est pas grave si vous savez pas si vous savez pas ça. Prenez un domaine comme ça seulement. Regardez un peu. Si ça vous intéresse, vous continuez. Si ça vous intéresse pas, changez. Mais il y a tellement de choses. Euh, il y a un truc aussi, je crois que je vais vous montrer ça. Ça s'appelle roadmap.sh.
Oui, c'est ça. Ça, franchement, je pense que c'est une pépite. Donc, ça, je vais envoyer ça directement dans le chat là pour remercier d'être là. Surtout. N'hésitez pas à vous mettre les cœurs. Ça peut- Donc, ici, ce sont des roadmaps établis par des techs. Vous voyez, par exemple, je clique sur backend, on me montre pratiquement tout ce que je dois savoir, au moins savoir, pas forcément connaître, pas forcément être expert, mais tout ce que je dois savoir pour être un backend. Et ainsi de suite pour tous les domaines. Fontaine, on vous dit, voilà, connaissez ci, connaissez ça. Et ainsi de suite, je ne sais pas, pour d'autres trucs. On vous fait même des tests, on vous donne des trucs pour apprendre le langage ou bien pour apprendre les trucs qui sont vraiment grands dedans, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment une pépite. Roadmap.sh. Et je pense qu'il y a d'autres aussi. Il y a AI Roadmap aussi. Je pense que c'est en cours. Ah, AI Generated AI. Non, pas regarder ça. Il y a iOS aussi qui est nouveau. Voilà. Quand tu veux devenir développeur iOS, qu'est-ce que tu apprends, tout ça. Et à chaque fois, il y a des liens cliquables et tout. Ils vous donnent une description et sûrement des liens pour trouver des ressources. Même si YouTube, ouais, je clique sur le lien, seulement il me mène, enfin, il met la description et puis il y a tout à l'intérieur. Donc voilà un peu comment vous pouvez apprendre des choses par vous-même et ne rien attendre de personne, quoi, en vrai. Pour apprendre en tout cas. Donc voilà, j'ai fini mes présentations. Donc je vais rester sur ça. C'était surtout ça que je voulais vous présenter, les certifications Microsoft. Dans les prochains jours, on va organiser des trucs pour pour voir ceux qui sont motivés à passer les certifications. Je vous explique concrètement comment ça fonctionne. C'est que on vous sélectionne. Bon, c'est même pas qu'on vous sélectionne. On va organiser des trucs où des learning paths. Voilà, vous connaissez les thèmes maintenant. On va organiser des learning paths. Tout ce que vous aurez à faire, c'est apprendre, apprendre. Et une fois que vous apprenez, en fait, on va voir ceux qui apprennent et qui ont réussi à aller beaucoup plus loin dans le learning path. Et dès qu'ils ont réussi dans le learning path, ils sont presque vers la fin. Nous, on va leur fournir maintenant des vouchers pour que les vouchers sont juste les codes, des codes gratuits pour passer les certifications. Donc, dans les prochains jours, mois, ce sont des trucs comme ça qu'on va organiser pour un beaucoup plus large public. La première fois qu'on a organisé ça, on a eu 700 personnes qui se sont inscrites. 100 ont fait les learning paths et à la fin, on se retrouve avec 25 ou 30 personnes max qui passent les certifications, 10 qui échouent et 20 ou quelques-uns qui réussissent à avoir la certification. Pour nous, franchement, même si une seule personne réussit à avoir la certification, pour nous, ça fait déjà un grand bonheur. Parce que voilà, on a réussi à faire en sorte qu'une personne dans le monde ait la certification. Il faut célébrer chaque victoire. Donc, c'est que ça peut être fait à grande échelle et aider beaucoup plus de personnes, vu que nous, on y a accès. Pourquoi pas? On va le faire gratuitement avec le cœur ouvert. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, à part les questions de Josué. Petit sur comment bien faire organiser son CV. Pourquoi pas? Mais moi, je ne sais pas faire CV. Pas mon domaine. Mon avocat. Donc, voilà. Je ne sais pas si, je sais pas si vous avez des questions, si tout est clair, tout ça. Mais déjà, je vous remercie d'être là. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Du samedi matin, enfin, voilà, ça fait vraiment plaisir que vous soyez là. Pour moi, ça me va. J'ai pas besoin de 10 000 personnes. Si des gens m'ont écouté, m'ont suivi, tout ça. Mais de toute façon, je republie toutes les vidéos que je fais sur ma chaîne YouTube, que je ne publie même pas. Donc, je vais republier. Et si certains veulent le lien et tout ça, n'hésitez pas à me demander. Je vous enverrai ça avec plaisir. Donc, voilà. En fait, il faut poser des questions. Je ne sais pas si je vais dire, mais il y a un LinkedIn Premium à gagner. Donc, si vous ne me posez pas de questions, je serai dans l'embarras du choix, genre, à qui je vais donner ça parmi vous, quoi. Donc, soyez interactifs. Il y a Josué qui est interactif, là, il gagne. Là, il a écrit deux. Je vous dis pas d'écrire n'importe quoi, là, mais voilà, c'est comme ça, vous faites remarquer un peu. Et puis, sinon, après, moi, je vais juste faire une roulette russe, pas russe, une roulette tout court avec vos noms. Et je vais juste attribuer ça à quelqu'un comme ça, quoi, au hasard. Bon, c'est ce que je vais finir par faire, vu que vous ne voulez pas écrire et tout. Oui, voilà, tu penses que c'était toi? Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je pense qu'on est pile à l'heure.
Les vouchers pour les... Voilà. Ah, il pose des questions, lui. Les vouchers pour les examens que vous donnez, ça marche partout dans le monde, bien sûr. Bon, partout dans le monde. Il y a des pays un peu bizarres qui ont des lois bizarres. Genre, vous imaginez, il y a des pays qui interdisent l'accès à Microsoft Learn, par exemple. C'est vrai. C'est très bizarre, mais c'est vrai. Donc, ces pays-là, par exemple, voilà, ça va pas marcher. Donc, mais franchement, vu le pays où tu es, vu le pays où je suis, ça va marcher. Toi, tu es actif. Ah. Pour ce dont tu as parlé dans les prochains mois, on pourra en avoir plusieurs ou juste une certification. Ah, c'est juste une certification. C'est une certification à la fois. Vous n'aurez pas beaucoup de certifications et tout ça. De toute façon, vous n'avez même pas beaucoup de temps pour vous concentrer sur vos études. Et si vous devez encore apprendre des choses à côté, ça vous prend du temps. Donc, ça va être une certification à la fois. Ça va pas être... non, vous ne pouvez pas vous inscrire à deux certifications à la fois. C'est même interdit. Vous faites une à la fois, une à la fois. Une peut vous prendre, en fonction de celle que vous choisissez, vous pouvez avoir beaucoup plus de temps et tout ça. Mais là, je vous parle de Microsoft. Et si c'est que Microsoft ne vous intéresse pas du tout, ce dont je doute fort, vous pouvez aller totalement ailleurs, quoi. Google a des certifications aussi. Je n'ai pas voulu parler de ça parce que voilà, c'est un événement Microsoft. Mais il y a de tout, quoi. Il y a vraiment tout. Donc, si je comprends bien, les cours sur Microsoft Learn sont gratuits, mais les passés, c'est ce qui est payant, ou je n'ai pas bien compris. C'est bien ça, tu as bien compris. Les cours, la plupart des cours sont, c'est même pas la plupart, tous les cours sont gratuits. Absolument tous les cours sont gratuits. Il y a des périodes de l'année où ils offrent les certifications. Par exemple, quand il y a le... Bon, ouais, ça me revient un peu en tête. J'ai oublié de parler d'un truc aussi. C'est que chaque entreprise a une conférence annuelle connue. Pour Google, ça s'appelle quoi? Google I/O, Google Input Output. Pour Microsoft, ça s'appelle Microsoft Build. Donc pour moi, quand il y a la Microsoft Build, ils organisent des trucs pour offrir les certifications aux gens. Genre pour offrir voilà, les certifications. Et si vous réussissez à finir le Learning Path, le parcours d'apprentissage en français, le parcours d'apprentissage, ils vous offrent la certification. Donc, tous les cours sont gratuits, mais passer la certification est payante. Avec moi, des fois, vous pourrez l'avoir en gratuit, ou avec Microsoft aussi, des fois, vous pouvez l'avoir en gratuit. C'est ça. Les avantages d'être MLSA et les prérequis pour passer le MLSA. Ça, c'est un autre débat. Je vais t'envoyer ma vidéo qui explique ça. Mais là, ils ont changé un peu les règles. Tout ce qu'ils veulent, c'est un mode euh, juste avant de rentrer dans le programme et devenir MLSA, il faut que tu parles de leurs produits. Ils veulent que tu puisses avoir une communauté qui te suit et qui veut apprendre les choses de Microsoft. Actuellement, je vous ai parlé d'un programme, je ne suis pas entré dans les détails, mais ça s'appelle Microsoft Founders et for Startups. Et en fait, l'idée de ce truc-là, c'est justement, voilà, donc, tout ce qui, vous voyez, ils vous donnent 150 000 $ de crédit Azure. Et j'ai des amis à moi qui ont participé à ce truc-là et qui ont eu ça. Ils vous accompagnent pour créer une entreprise qui utilise l'IA ou un produit. Et en fait, vous voyez, CEO and co-founder of Perplexity AI. Donc, si je tape Perplexity AI, vous voyez, c'est un truc qui permet de faire un truc. Je ne sais pas quoi, on va pas entrer dans les détails. Mais voilà, c'est Microsoft qui l'a aidé à faire ça. Et en retour, eux, ils publient, ils lui donnent le droit de publier, je ne sais pas, sa vidéo là. Microsoft is the only company right now that has democratized access to these really large AGI-like models, allows any startup in the world to start building very useful products on top of them because of their investment in OpenAI and also making these models available via Azure, which we are super happy to be building on top of. We're able to rely completely on Microsoft's first of its class and reliable infrastructure here. And our product runs reliably because of that. Partnering with Microsoft is the best way to build our product. Bon, voilà. Donc ça, par exemple, je vais vous organiser ça. Je suis, je vais vous organiser ça parce que je peux organiser un événement comme ça et vous allez postuler avec des projets et vous aurez les crédits Azure là pour lancer votre projet. Je parle de Microsoft Leap.
Déjà, il est midi et moi, ça me dérange pas de continuer à parler. Mais s'il y a certains qui veulent partir, parce que je ne vais pas vous retenir plus longtemps, quoi. C'était de 10h30 à midi. Mais OK, Microsoft Leap. Microsoft Leap, moi-même, j'ai découvert ça récemment. Mais c'est un produit, enfin, c'est un truc où tu choisis un domaine, tu vois, voilà, no currently accepting application. En gros, tu choisis un domaine et eux, ils te financent pour, enfin, pour apprendre des choses dans ce programme-là, pas des ingénieurs Microsoft. Bon, je vais être totalement honnête avec vous. Ce programme-là va bientôt être lancé à Cotonou. Normalement. Normalement. Je pense qu'ils sont même entrés en contact avec Joanne ou tout ça pour faire ça à Cotonou. Parce que c'est plus implémenté dans les pays anglophones. Le fait qu'on ne soit pas un pays anglophone fait freiner les choses. Mais ça va être lancé. Je suis sûr que ça va être lancé. J'ai un autre ami qui travaille dessus. Donc, on aura accès à Epitech. Je n'ai pas bien compris la question, mais bon. Non, ça va même pas être, ça va pas, je ne vais pas d'Epitech, ça va juste être lancé à Cotonou pour que des gens postulent et apprennent des bonnes pratiques des grandes entreprises, quoi, c'est tout. Actuellement, ça existe, c'est lancé dans plein de pays anglophones et c'est lancé enfin, aux États-Unis. C'est surtout aux États-Unis que c'est lancé. Si j'étais américain là, par exemple, voilà, ce programme-là, j'y ai accès facilement, je postule et tout ça. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une autre question à laquelle je n'ai pas répondu? Comment avoir la certification gratuite? Comme je disais, je vais taper ça pour vous montrer. Il y a quelque chose qu'on appelle le Microsoft Build. C'est la conférence annuelle de Microsoft. Vous voyez, ça a eu lieu le 21 mai. Si le 21 mai, là, par exemple, vous étiez inscrit pour participer à cet événement-là, vous auriez eu, normalement, je vais voir ça même, mais vous auriez eu accès voilà, à une certification gratuite après avoir fini un Learning Path. Donc, c'est tout. C'est ce que je disais. Euh, voilà. En général, ils font ça autour de mai ou d'avril ou quelque chose comme ça. Du mois de mai ou du mois d'avril. Et pareil pour les autres compagnies, les autres entreprises aussi. Elles ont leurs conférences annuelles, Huawei, Figma, euh, tout. Et ils vous offrent toujours des trucs comme ça. Eux, ils ont envie de vous fidéliser, de vous garder là pour que vous parliez de leurs produits et que vous soyez heureux, quoi, en fait. Si on peut le dire comme ça. Donc voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Quand j'ai parlé de LinkedIn, pour maintenant, les gens commencent à poser des questions. Hmm. Bref, en tout cas, je vous ai menti, il n'y a pas de LinkedIn. Bon, merci à vous d'avoir suivi. Normalement, je dois vous envoyer des liens. Je dois vous envoyer des liens pour euh, des liens récap, mais normalement, vous avez tout gardé. Je vais publier la vidéo sur mon YouTube. Et je vais envoyer le lien. Je ne sais pas si vous aurez toujours accès à ce channel-là pour que j'envoie ça ici. Mais au pire, je vais mettre ça sur mon LinkedIn ou quelque chose comme ça. Voilà. Ou si vous voulez, vous m'écrivez directement. Je suis disponible un peu partout. Vous m'écrivez n'importe où. Je réponds toujours à un message, normalement. Pas en temps et en heure, mais je réponds. Et voilà, je vais vous envoyer ça. Donc voilà, merci à vous de m'avoir suivi. Je vous souhaite un agréable week-end et à la prochaine. Je vais vraiment refaire des trucs comme ça très, très fréquemment maintenant. Voilà, je suis un peu plus motivé là. Donc voilà, merci beaucoup et bon week-end.